Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Kylian Mbappé hier a été assez exceptionnel, même si c'était contre une équipe de 3e division qui joue le maintien, doublé et 2 passes décisives. Beaucoup disent que si Mbappé n'était pas là hier soir, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour le Paris Saint-Germain, alors que Kolo Muani n'est pas vraiment au niveau. Gonzalo Ramos a marqué certes, mais au niveau de l'impact du jeu, c'est pas exceptionnel. Est-ce que la dépendance Kylian Mbappé est revenue? Ça, l'avenir nous le dira. Mais comme vous le savez, Mbappé est maintenant à moins de 6 mois de la fin de son contrat. Et à un moment donné, ça va vraiment être très très chaud pour savoir la décision. Pour moi, la décision, elle sera prise après les 8e de finale de Ligue des Champions vers le mois de mars. Mais comme vous le savez, le Paris Saint-Germain n'a pas de concurrence au niveau de l'offre du contrat. Le Paris Saint-Germain offre une prolongation de contrat à Kylian Mbappé jusqu'en 2028 avec 400 millions d'euros sur 4 ans, c'est-à-dire 100 millions d'euros par saison. Il passerait de 72 millions à 100 millions d'euros par saison. Vous rajoutez les revenus publicitaires, merchandising, sponsoring, c'est énormissime. Mais rien qu'en salaire, 100 millions d'euros par an. C'est exceptionnel. Alors que le Real, de l'autre côté, seulement 26. Comment le Real peut-il s'en sortir? Parce qu'en plus du salaire, à Paris, il a 100% des droits d'image. Ça ne sera pas le cas dans un autre club, et encore moins au Real Madrid. Paris lui permettrait de faire les Jeux Olympiques dans sa ville. Ce n'est pas le cas du Real Madrid. En plus de ça, Mbappé, comme vous le savez, a viré beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. C'est un peu le patron du club, et il ne sera pas du tout le patron au Real Madrid, ça c'est sûr et certain. Alors comment peut s'en sortir le Real Madrid pour essayer de rivaliser avec le Paris Saint-Germain au niveau salarial? Et si le Real Madrid vendait un de ses cadres pour faire de la place à Kylian Mbappé? Nouvel homme fort aussi de Manchester United, comme vous le savez, Sir Jim Ratcliffe a décidé de bouleverser le club et l'équipe des Red Devils en fin de saison. Il vient de nommer Omar Berrada au poste de directeur général du club, et la révolution est en marche, que ce soit dans les coulisses ou sur le terrain, où le milliardaire anglais compte bien miser très gros pour redonner du prestige au club de son cœur qui a toujours été Manchester United, et cela sans se soucier de faire des bénéfices ou sans rechigner s'il faut mettre la main à la poche. Pour changer le visage de Manchester United, il faudrait en effet miser très gros, et une recrue d'ampleur est attendu cet été lors de ce mercato estival du côté de Manchester United. Ce pourrait être tout simplement un des cadres du vestiaire madrilène, Vinicius Junior. Ce dernier vient récemment de prolonger son contrat au Real Madrid avec une clause d'1 milliard d'euros, mais la réalité est bien différente. En effet, ce dimanche, selon ESPN, Manchester United se sent capable de faire l'offre qui fera dire oui à Florentino Pérez, et ce ne sont pas les 150 millions d'euros avancés par la presse anglaise il y a quelques mois lors du mercato d'été, mais bien la somme de 250 millions d'euros que pourrait proposer Manchester United pour s'attacher les services de Vinicius Junior cet été. 250 millions d'euros qui permettra de récupérer l'international brésilien, un montant qui ferait de Vinicius Junior le plus gros transfert de l'histoire du football, devant Neymar qui avait signé au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros en 2017. Au Real Madrid, on ne compte clairement pas vendre Vinicius à l'instant T, à l'heure où on parle, mais si son rendement est en constante amélioration ces dernières années, son manque d'efficacité pourrait lui être fatal. En effet, l'idée de Florentino Pérez serait ainsi de faire une place nette à Kylian Mbappé, qui adore jouer sur l'aile gauche, en laissant filer Vinicius Junior à Manchester United, faire signer le joueur du Paris Saint-Germain pour 0 € et vendre Vinicius Junior à 250 millions d'euros cet été. Voilà le plan de Florentino Pérez. Ce pourrait être l'opération du siècle sur le plan financier, sachant que cette somme ne ferait pas de mal aux finances madrilènes, mise à mal par la construction du nouveau stade Santiago Bernabéu, et nul doute que cette perspective pourrait bien compter dans l'esprit de Kylian Mbappé, qui réserve pour le moment le choix de son futur club, mais sait qu'un problème tactique et financier se posera s'il signe en plus de ça au Real Madrid et que Vinicius reste.
On sait que Mbappé adore jouer sur l'aile gauche, sur le côté gauche. Et pour l'instant, c'est Vinicius qui occupe cette place. Mais ce serait vraiment le coup du siècle. Parce que au Real Madrid, personne n'est irremplaçable. Cristiano Ronaldo est parti pour 105 millions d'euros à la Juventus. Varane est parti pour 50 millions d'euros. Casemiro est parti pour 90 millions d'euros. Les Beckham, les Zidane, les Raoul, dès que ça allait plus, au revoir. Personne n'est irremplaçable au Real Madrid. Tout le monde est libre de partir. Et si vraiment Manchester United, cet été, selon ESPN, propose 250 millions d'euros pour Vinicius Junior, et si ça se passe mal en Ligue des Champions ou en championnat, t'es déjà éliminé de la Coupe d'Espagne. Bon, t'as gagné la Super Coupe d'Espagne, mais t'es quand même éliminé de la Coupe d'Espagne. Si tu n'es pas champion d'Espagne et que tu ne vas pas au moins en finale de Ligue des Champions, c'est comme ça au Real Madrid, et ben c'est sûr et certain que si Vinicius ne marque pas plus de buts, par exemple cette saison, Joselu qui n'est même pas titulaire au Real, a marqué plus de buts que Vinicius Junior. Ça veut dire beaucoup de choses. Bon, après, Vinicius, c'est un peu comme Dembélé. Il apporte sa vitesse, il apporte des passes décisives, il apporte de la profondeur, mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Honnêtement, ça ne suffit pas. Donc c'est sûr qu'en plus de ça, le Real Madrid cherche un vrai buteur. Et quand tu vois les statistiques de Kylian Mbappé cette saison, alors est-ce que Mbappé aurait les mêmes stats en Angleterre, en Italie ou en Espagne? Ça, pour l'instant, personne ne peut le savoir. C'est sûr que c'est facile de mettre des triplés ou des triplés contre Revel ou des doublés contre Orléans ou des doublés contre des petites équipes de Ligue 1. Maintenant, voilà, on verra ce qui se passera. Mais au Real Madrid, tout est possible. Qui pensait que Varane allait partir en 2021 pour 50 millions d'euros? Qui pensait que Casemiro allait partir pour 90 millions d'euros alors que c'était le pilier du milieu de terrain du Real Madrid et qu'à l'arrivée, il est en catastrophe industrielle, on va dire, à Manchester United. Et en plus de ça, ce serait un coup incroyable de Pérez. Vous vous rendez compte? Vendre Vinicius pour 250 millions d'euros et récupérer Mbappé pour 0 euros. Bon, c'est vrai que là, maintenant, il pourrait augmenter le salaire parce que s'il empoche 250 millions de transferts pour Vinicius, là, c'est sûr que ce ne sera pas 26 ou 35 millions d'euros par saison que Pérez proposera. Il pourra monter, je pense, à 50 millions. Mais moi, je pense que même si le Real vend Vinicius 250, c'est pas pour autant que Pérez fera des folies pour Kylian Mbappé. Il pourra peut-être faire une offre salariale plus conséquente, mais il ne fera pas de folie pour Kylian Mbappé. Et même 50 millions par an, c'est possible, mais j'ai du mal à y croire. Mais pour l'instant, le PSG n'a pas vraiment de prétendant. Après, il ne faut pas oublier que Mbappé aussi, en plus de tout ça, il pourrait rester au Paris Saint-Germain pour continuer à soigner ses statistiques. Après, en Espagne, c'est sûr que tu peux aussi faire de grosses stats. Partout, tu peux faire des grosses stats. Mais c'est vrai qu'en Ligue 1, c'est un peu plus facile. Voilà les gars, selon ESPN, Manchester United serait prêt à offrir 250 millions d'euros pour Vinicius Junior. Ce serait possible pour peut-être récupérer Mbappé, sachant que pour moi, à l'heure actuelle, Haaland est plus proche de rejoindre le Real Madrid que Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.